Que Dieu vous bénisse. Ceci est une autre petite correction que je voudrais apporter à chacun dans notre groupe. Je voudrais que nous apprenions à faire, en tant qu'enfants de Dieu, la différence entre être né de nouveau et être converti. La différence entre Christ en nous et nous en Christ. Donc, parce que ce sont des expressions qui sont dans la Bible. Et il y a plusieurs d'entre nous dans ce groupe qui ne comprennent pas encore la différence entre ces expressions-là. Vous savez, Dieu est l'inventeur de la langue. Quand nous parlons de notre Dieu, vraiment, bien aimé, on doit mettre les émotions de côté. On doit savoir qu'on parle de celui qui a inventé la langue. Donc, toutes les langues que vous voyez, c'est Dieu qui a inventé. Donc, aucune langue n'a de secret pour Dieu. Dieu connaît les secrets de la langue. Donc, Dieu connaît, n'est-ce pas, effectivement, les figures de langue. Il sait comment utiliser la langue pour communiquer. Et notre erreur, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, c'est que nous négligeons, n'est-ce pas, la manière souvent dont Dieu s'exprime. Donc, et ça nous amène à faire facilement des confusions. Je ne suis pas en train de dire qu'on est malhonnête, non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on est négligent parce que on lit la parole de notre Dieu et on voit des expressions à l'intérieur de la parole. Mais au lieu de s'arrêter et de méditer dessus, de réfléchir dessus, nous, on ne le fait pas. Et c'est ça qui nous amène parfois, bien aimés, à ne pas comprendre des choses essentielles qui sont dites de façon simple par notre Dieu. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Nous sommes ici, le livre des Actes. Le livre des Actes nous explique comment les chrétiens qui étaient là avant nous, comment ils faisaient. Donc, le livre des Actes est un guide pour nous. Comment ils faisaient par rapport à la parole de Dieu. Acte 17, 11 dit ceci. Regardez bien. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On dit que l'apôtre Paul est allé prêcher dans une ville qu'on appelle Bérée. Les Juifs de Bérée là n'étaient pas belliqueux parce que partout où l'apôtre Paul passait, les Juifs étaient belliqueux. Ils étaient remplis de haine parce que l'apôtre Paul enseignait qu'il ne faut plus pratiquer la loi de Moïse. Beaucoup, n'est-ce pas, d'articles de la loi de Moïse sont déjà obsolètes. Il faut dépasser ça. Or, la loi de Moïse était le référentiel de tous les Juifs. Même quand ils sont devenus chrétiens, ils sont toujours restés arc-boutés et concentrés sur la loi. Même les apôtres que vous voyez là, Pierre, Jean, Jacques, ils sont tous restés dans la loi. Alors qu'il y a beaucoup d'articles de la loi qui étaient déjà dépassés. Donc, Paul a fait les frais de cet attachement viscéral à la loi. Partout où lui, il prêchait que non, il y a certaines choses de la loi qui sont dépassées. Les Juifs le détestaient. Mais il est arrivé dans une ville qu'on appelle Bérée. Et là, contre toute attente, il a trouvé des Juifs qui n'étaient pas belliqueux. Donc les Juifs l'ont écouté. Il a prêché. Mais on dit qu'ils ont examiné chaque jour les Écritures. On ne dit pas qu'ils ont construit leur foi sur un verset biblique. Ils ont pris les Écritures. Donc tout ce qu'on avait écrit avant, ils sont rentrés dedans. Ils ont commencé à examiner. Qu'est-ce que tel a dit à propos? Qu'est-ce que tel dit à propos? Qu'est-ce que tel dit à propos? Et bien aimé, la suite nous dit qu'après avoir examiné, ils ont cru. Regardez le verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc vous voyez un peu, on dit, première chose, lorsqu'on nous enseigne la parole, il faut examiner les Écritures. On ne construit pas sa croyance sur un verset biblique. Ça s'appelle la dogmatique. Vous prenez un verset biblique,
vous enlevez le verset biblique de son contexte. Donc là où il est écrit là, vous enlevez ça de son contexte et vous le mettez dans votre propre contexte parce que vous avez une intime conviction et vous commencez à vous accrocher dessus. Non, j'ai lu ici qu'il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais ce n'est pas le seul endroit où il est écrit. Il y a encore beaucoup d'autres endroits où c'est écrit. Le Dieu qui apparaît ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire une chose ici et puis pas dire le contraire là-bas alors qu'il est dans le même sujet. Donc nous devons apprendre à respecter notre Dieu. Alors donc, bien aimé, dans la Bible, n'est-ce pas, effectivement, il y a ces deux expressions que nous, les enfants de Dieu, on doit apprendre, n'est-ce pas, à discerner. Il y a Christ, non, il y a d'abord moi, non, Christ en moi et il y a moi en Christ. Les deux expressions-là veulent dire deux choses différentes. Je m'en vais d'abord dans l'évangile de Jean. C'est Jésus-Christ qui parle. Jean chapitre 15, verset 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, je prends le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, Jésus-Christ s'adresse à des disciples. Il parle à Pierre, il parle à Jean, il parle aux gens qui ont déjà cru en lui, qui l'ont reconnu comme le Seigneur. Mais écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et restez dans moi et moi je resterai en vous. Donc, allons maintenant dans, n'est-ce pas effectivement, Colossiens 1, le verset 27. Il est écrit, Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. À qui Dieu, on s'adresse aux païens, on dit les païens à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Savoir, parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, dans Jean 15, Jésus dit, demeurez en moi. Dans Colossiens 1, 27, la Bible dit, Christ en vous. Bien aimé, c'est deux choses différentes. Christ en moi, c'est la nouvelle naissance. C'est le miracle qui se passe quand je pratique Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ce salut-là se manifeste par ta croyance et par ta confession. Le jour où tu confesses Jésus, Jésus entre en toi. C'est la nouvelle naissance. L'Esprit de Christ entre en toi. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le jour où tu as confessé Jésus, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Donc tu as été régénéré spirituellement. Mais maintenant, comme Christ est entré en toi, il faut maintenant que toi, tu demeures en Christ. C'est la communion. C'est la communion. Ce que lui dit dans Jean chapitre 15, verset 4, là, il dit, demeure en moi. Comme je suis entré en toi, toi demeure en moi, afin que tu portes des fruits. Donc, il y a cette association-là. Christ vient en nous, c'est le Saint-Esprit qui entre en nous, c'est Christ qui entre en nous par le Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance, c'est le potentiel, c'est la capacité spirituelle. Mais maintenant, il y a la communion. La communion. C'est-à-dire, nous, maintenant qui avons déjà reçu Christ, maintenant, on ne marche plus comme on veut. On commence à marcher comme Christ nous demande de marcher. On commence à renouveler notre intelligence et à adopter les normes de Christ. On dit maintenant que nous sommes en Christ, en communion avec Christ. Et c'est quand nous sommes donc en communion avec Christ que les choses anciennes disparaissent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a cité parmi les commentateurs de la dernière mise au point que j'ai faite, il y a quelqu'un qui a cité ce verset de 2 Corinthiens 5, 17.
et bon, qui ne l'a pas d'abord cité exactement, j'ai d'abord corrigé. Ce 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17 ne dit pas si Christ est en quelqu'un. Je lis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mot, c'est la bonne traduction, c'est création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, vous ne pouvez pas, bien aimé, être né de nouveau et les choses anciennes passent sans que vous soyez en communion avec Christ. Les choses anciennes, c'est quoi? Les choses anciennes, c'est la fornication. Les choses anciennes, n'est-ce pas, effectivement, c'est le maraboutisme. Les choses anciennes, c'est les péchés auxquels on était attaché, l'adultère. Les choses anciennes, c'est l'ivrognerie, le mensonge, l'hypocrisie. Les choses là passent comment? Sans que vous-même, vous vous convertissiez. Vous pensez que c'est quand vous acceptez Jésus-Christ que ça disparaît? Non! Quand vous acceptez Jésus-Christ, le pouvoir de quitter ces choses vous est donné. Mais vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. C'est notamment pourquoi il y a dans la Bible des gens qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ont continué de vivre selon le vieil homme. Prenons, n'est-ce pas, effectivement, 1 Corinthiens chapitre 5. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5. Lisons ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 5. Lisons la parole de Dieu bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc, il parle aux chrétiens, aux nés de nouveau. Il dit aux gens qui sont nés de nouveau, qui ont Christ en eux. Il dit qu'on entend dire qu'il y a chez vous de l'impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Donc, si tu voulais discuter, tu ne peux plus discuter parce qu'il met ici en opposition païens et chrétiens. Il parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui ont Christ en eux, mais qui vivent dans l'impudicité. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il dit que il y a même un des membres de votre assemblée là qui a couché avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'était quelqu'un qui était sauvé. Christ est déjà en lui. Mais l'apôtre dit ici, il vit dans l'impudicité. Ça veut dire que Christ est en lui, mais lui, il n'est pas en Christ. Donc, il y a quelque chose que vous devez accepter, bien aimé, c'est que vous avez besoin de réapprendre encore profondément ce que Dieu dit dans sa parole. Quand n'est-ce pas, effectivement, vous êtes, prenez Romains, rentrez dans Romains chapitre 8. Allez dans Romains chapitre 8. Vous allez voir encore Romains chapitre 8, le verset 1. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'est pas dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont nés de nouveau. Il est dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous acceptez Jésus et que vous continuez à voler, comment vous dites qu'il n'y a pas de condamnation dans vos vies? Il y aura une condamnation, il y aura une malédiction. Vous serez frappés. Vous acceptez Jésus, vous êtes né de nouveau. C'est la grâce. L'Esprit entre en vous, Christ est en vous. Mais est-ce que Christ qui est en vous se manifeste? Est-ce que Christ qui est en vous vit? Est-ce que Christ qui est en vous commande? Est-ce que Christ qui est en vous se déploie? Non. Vous avez reçu Christ, mais vous avez décidé de garder votre moi, votre vieil homme. Vous avez décidé de continuer de vivre comme vous viviez avant. Donc Christ est en vous, mais vous n'êtes pas en Christ. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les choses qui arrivent aux païens vont vous arriver. Parce que vous allez vivre une vie qui est identique à celle des païens. La Bible dit qu'il y a des chrétiens qui vivent, n'est-ce pas, selon le monde. Et la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre est leur Dieu. C'est réel. Donc, il faut que vous appreniez à faire des
n'est-ce pas, effectivement, des analyses claires, des interprétations claires de la parole de Dieu. Vous ne devez pas vous tromper par des faux raisonnements et vous ne devez pas construire des dogmes qui ne nous servent à rien. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu que vous voyez là, si vous ne la mettez pas en pratique, il n'y a pas de résultat. Donc, autant chercher à la comprendre exactement et à la pratiquer. Quand vous lisez Éphésiens, parce que la croyance de certaines personnes, c'est que quand on est sauvé, ça veut dire qu'effectivement, là où on est là, on peut vivre comme on veut et rien ne peut nous arriver. Bien aimé, la seule chose qu'on ne peut pas perdre, c'est le salut. La seule. Dans cette époque qu'on appelle l'église de la grâce, la seule chose que nous ne pouvons pas perdre, c'est le salut, parce que c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Mais toutes les autres bénédictions, nous devons les gagner en marchant comme Dieu nous demande de marcher. Si on ne marche pas comme ça, on n'est pas en communion. Et si on n'est pas en communion, bien aimé, bien que nous soyons sauvés, l'ennemi aura toujours accès à notre vie et l'ennemi va toujours nous faire du mal. Donc, discernez ça aujourd'hui. Christ en moi, c'est la nouvelle naissance, c'est quand j'ai confessé Jésus. Maintenant, moi en Christ, c'est la communion. Quand je marche comme Jésus, qui est mon maître, me demande, je suis en communion avec Jésus. À partir de ce moment-là, même les erreurs que je fais ne me sont pas imputées. La grâce surabonde dans ma vie. Même quand je fais des erreurs, je ne suis pas, n'est-ce pas, effectivement pénalisé pour ça parce que je suis en communion avec le Seigneur. Je vais prendre un dernier verset pour vous expliquer cela. Vous allez voir, nous sommes dans 1 Jean. Allons dans 1 Jean chapitre 1. Nous allons lire 1 Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion, écoutez bien le mot, en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À quel moment nos péchés sont purifiés dans notre marche de chaque jour? Quand nous marchons dans la communion. En marchant dans la communion avec Dieu, en ce jour, je peux commettre un péché parce que j'ai une nature faible en moi. N'oubliez jamais ça. Le corps que nous avons là, c'est une faiblesse. Même notre âme est déjà corrompue. Donc, je peux commettre un péché en pensée. Je peux commettre un péché en parole. Le corps peut m'inspirer quelque chose qui n'est pas bien. Mais Dieu dit que si je suis en communion avec Jésus, si je suis en communion avec lui, le sang de son Fils me purifie de tout ça. Donc il n'y a pas de culpabilité, de condamnation. Mais si je ne suis pas en communion avec lui, si je ne suis pas en Christ, bien aimé, je vais supporter les conséquences des actes que je pose. Donc, discernez, apprenez à faire ce distinguo aujourd'hui. Christ en moi, la nouvelle naissance, et moi en Christ, la communion et la conversion. Donc, ne faites plus d'amalgame. C'est quand vous êtes en communion que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. C'est un fait. Vous acceptez Jésus, vous étiez un voleur, mais quand vous commencez à marcher en communion avec Jésus, vous arrêtez de voler. Et les gens vous voient, disent, oh, celui-ci, il était comme ça, mais il n'est plus. Celle-ci, elle était prostituée, mais elle ne l'est plus. Les choses anciennes disparaissent quand on laisse Christ vivre en nous, et ça s'appelle la communion. Que Dieu vous permette de comprendre ces choses, afin que vous puissiez avancer avec lui au nom de Jésus.